La souffrance. Une exploration à travers les perspectives humaines, philosophiques et spirituelles. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Elle peut revêtir de nombreuses formes. Douleur physique, souffrance émotionnelle, souffrance morale, souffrance spirituelle. Elle peut être évidente, comme dans une maladie incurable, ou plus subtile, comme un vide intérieur ou un désespoir inexprimable. Tous les individus, qu'ils soient croyants ou non, ont confronté la souffrance d'une manière ou d'une autre et ont cherché, à travers l'histoire, à y répondre de diverses façons. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer quelques aspects de la souffrance sous plusieurs angles. Celui de l'athéisme, du bouddhisme, de la psychologie contemporaine, de la philosophie et du christianisme. Comment ces perspectives répondent-elles à cette question essentielle? Pourquoi souffrons-nous et que faire de cette souffrance? La souffrance dans la perspective athée. L'athéisme, qui rejette l'idée d'un Dieu créateur et d'une dimension transcendante à l'existence humaine, voit la souffrance comme un phénomène totalement naturel. Pour l'athée matérialiste, la souffrance n'a pas de sens spirituel ni religieux. Elle est le produit d'une série de causes et d'effets. La souffrance peut être physique ou psychologique, mais elle n'est jamais considérée comme ayant un objectif divin ou métaphysique. Selon la théorie de l'évolution, la douleur physique a une fonction adaptative. Elle nous alerte face au danger. C'est un mécanisme biologique de survie. Par exemple, la douleur ressentie lorsqu'on touche un objet brûlant nous pousse à retirer notre main, évitant ainsi des blessures graves. De même, la souffrance mentale peut être interprétée comme une réaction adaptative aux défis sociaux ou émotionnels, façonnés par des pressions biologiques ou sociétales. Un défi majeur que rencontre la vision athée de la souffrance est le problème du mal. Si le monde est régi par des lois naturelles et des processus évolutifs sans intervention divine, pourquoi le mal et la souffrance existent-ils dans des formes aussi extrêmes? L'absence de Dieu n'empêche pas la souffrance, et sans une vision transcendante, il n'y a pas de rédemption à attendre. Cela laisse de nombreux athées face à une sorte de narration du sens vide, face à la souffrance. Leur réponse n'est pas de chercher un sens ultime, mais d'adopter une démarche pragmatique. La souffrance fait partie de la vie et il est de notre responsabilité en tant qu'êtres humains de la comprendre et, autant que possible, de la réduire. Un athée humaniste, la souffrance humaine doit être réduite par les moyens de l'innovation, de la science, de l'éducation et de la justice sociale. La souffrance physique peut être minimisée par la médecine, la souffrance psychologique par la thérapie et le soutien communautaire. Il s'agit ici de se concentrer sur des solutions pratiques pour améliorer la condition humaine et soulager la souffrance autant que possible. Deuxième point, la souffrance dans le bouddhisme. Le bouddhisme a une approche particulière de la souffrance. Il la place au centre de son enseignement, car il considère que la souffrance, dukkha, fait partie de l'essence même de l'existence humaine.
La première des 4 nobles vérités bouddhistes déclare que la souffrance fait partie de l'existence. Tout ce qui naît est voué à la souffrance. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort sont inévitables. Le Bouddha enseigne que même le bonheur, étant éphémère, porte en lui une forme de souffrance, car il est soumis au changement. Le bouddhisme identifie la cause principale de la souffrance dans le désir et l'attachement. Nous souffrons parce que nous cherchons à retenir des choses qui sont impermanentes, que ce soit des objets matériels, des relations ou même nos propres attentes. Le désir et l'ignorance sont considérés comme les racines profondes de la souffrance. La libération de la souffrance passe par l'extinction du désir et le détachement. Le Bouddha enseigne que la souffrance peut être surmontée en suivant la voie du milieu, appelée le noble chemin octuple. Cela inclut la compréhension juste, la pensée juste, l'action juste, la méditation juste, etc. Le but est de cultiver une sagesse profonde qui nous permet de comprendre la nature transitoire de tout et de se détacher des désirs qui engendrent la souffrance. Point suivant, la souffrance et la psychologie contemporaine. Dans la psychologie moderne, la souffrance est souvent vue comme un aspect normal de la condition humaine, mais aussi un phénomène qui peut être compris et traité. Les psychologues contemporains considèrent que la souffrance mentale, qu'elle soit liée à des troubles anxieux, des dépressions ou des traumatismes non résolus, peut être le résultat de facteurs biologiques, cognitifs ou sociaux. La thérapie cognitive comportementale, TCC, par exemple, postule que la souffrance psychologique découle souvent de schémas de pensée irrationnels ou de croyances limitantes. Par exemple, la pensée catastrophique, penser que tout va mal et ne s'améliorera jamais, peut entretenir des états de stress et de dépression. En modifiant ces pensées, la souffrance peut être réduite. Certaines approches de la psychologie positive considèrent la souffrance non comme une fatalité, mais comme un moteur de croissance personnelle. Des concepts comme la résilience, la capacité à faire face à l'adversité ou la réflexion positive sont des réponses psychologiques pour surmonter la souffrance. La souffrance devient ainsi un processus à travers lequel une personne peut se renforcer, se transformer et même trouver un sens à la vie. Point suivant, la souffrance dans le christianisme. La souffrance occupe une place centrale dans la théologie chrétienne. La tradition chrétienne, elle n'est pas seulement une réalité biologique ou un mal à éviter, elle fait partie intégrante de l'expérience spirituelle. Le christianisme porte un regard singulier, presque paradoxal sur la souffrance. Il ne s'agit ni de la fuir ni de la nier, mais de la laisser être transformée. Le cœur de cette vision se trouve dans la croix du Christ. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, accepte librement de traverser la souffrance humaine dans ce qu'elle a de plus extrême. Il endure la douleur physique de la crucifixion, l'humiliation publique, l'abandon de ses proches et jusqu'au vertige de la séparation d'avec Dieu au moment de sa mort. Pour la chrétienne, cette souffrance n'est pas absurde. Elle devient un acte de rédemption. Jésus porte la condition humaine
jusque dans sa nuit la plus profonde, pour éclairer de l'intérieur. Sur la croix, il prend sur lui le péché du monde, tout le mal, toute la souffrance accumulée, et les assume dans un acte d'amour sans mesure. La souffrance devient alors une voie de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Dans cette perspective, la souffrance humaine peut devenir un lieu de sanctification. Étienne n'est pas appelé à rechercher la douleur, mais à comprendre que, dans les moments où la souffrance s'impose, Dieu peut la traverser avec lui et la rendre féconde. Saint Paul dira qu'il complète en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Colossiens 24. Il ne s'agit pas de combler un manque dans l'œuvre du Christ, mais de participer à son dynamisme d'amour, de laisser sa propre vie devenir un espace où le salut continue de se déployer. Dans ce sens, j'affirme que Marie, mère de Jésus, est corédemptrice. Elle n'a pas toujours ajouté quelque chose à la rédemption accomplie par son Fils, mais elle y a participé par la compassion la plus radicale qui soit, celle d'une mère assistant à la mort de son enfant. Difficile d'imaginer souffrance plus intense. À notre manière, lorsque nous unissons nos épreuves à celles du Christ, nous devenons, nous aussi, des corédempteurs, non pas pour égaler l'œuvre du Christ, mais pour la laisser se diffuser à travers nos vies offertes. L'espérance chrétienne répond à la souffrance par la résurrection. Le Christ ressuscité ouvre une perspective nouvelle. La souffrance et la mort ne sont pas la fin de l'histoire. Une vie nouvelle, incorruptible est promise. Cette espérance permet de traverser la douleur sans s'y laisser engloutir, car elle annonce que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Dans cette lumière, les épreuves de la vie deviennent temporaires, orientées vers une restauration ultime. Tant, malgré ce cadre théologique, une question demeure brûlante. Malgré les explications que l'on me donne depuis ma conversion, je peine encore à comprendre comment Dieu a pu envoyer son Fils souffrir ainsi, mourant dans une agonie atroce, comme le dernier des misérables. Je peine à comprendre comment un Père peut tolérer que le monde soit encore si saturé de douleur. Lorsque ceux que j'aime souffrent, je fais tout pour les protéger. Alors, pourquoi un Père tout-puissant paraît-il se taire? Pourquoi tant de larmes? Prions. En conclusion, la souffrance est une dimension incontournable de l'expérience humaine. Qu'elle soit perçue à travers une lentille religieuse, philosophique ou psychologique, que ce soit dans la réduction du mal en athéisme, la rédemption divine dans le christianisme, la libération par le détachement dans le bouddhisme ou l'adaptation psychologique dans la psychologie moderne, l'humanité cherche toujours des moyens de comprendre et de transcender la souffrance. Elle est à la fois un défi et une opportunité. Un défi à surmonter
mais aussi un chemin qui peut mener à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Et peut-être, au bout du compte, la souffrance nous rappelle qu'il est essentiel de ne pas rester seul avec elle, mais de chercher des moyens collectifs et individuels pour la comprendre et la surmonter.